J'ai besoin de nouveau dans ma vie. 18 ans d'école, à quoi bon? J'en peux plus, j'arrête. Après mon BTS commerce international, j'hésite entre mettre un pied dans le monde du travail ou continuer mes études. Je décrète donc que je vais me prendre une année sabbatique en tant que jeune fille au pair à l'étranger. Peut-être donc que ce sentiment de doute t'est déjà arrivé ou arrive à quelqu'un que tu connais. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo avec la personne car aujourd'hui je décide de partager mon retour d'expérience sur le fait d'être au pair. Si cette vidéo t'intéresse donc, reste connecté. Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Peek. Moi c'est Sensemilia ou Est pour les intimes et ici on parle de voyage et de rencontres sans se ruiner car je suis persuadée que cette formule magique va aider à ton épanouissement personnel. J'espère donc te donner envie de partir quelque part, un truc qui t'anime pour te faire ta propre expérience de ce que je raconte. Si tu veux profiter de mes folles expériences et de mes astuces, alors tu as 3 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification. La deuxième, n'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider et surtout la faire voir à tes parents si il faut convaincre tes parents. Et la troisième chose, n'hésite pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux que je mettrai par là. Alors, commençons tout de suite. Si je me replonge dans ma façon de penser à l'époque, en tout cas, il fallait que ça s'arrête. Il fallait que j'ai du nouveau dans ma vie, que je fasse quelque chose de nouveau. Et clairement, si je me forçais à continuer les études, ça n'aurait rien donné de bon. C'est sûr, non seulement j'aurais eu une année de perdu, voire plusieurs, parce que j'en étais uniquement après mon BTS. Et clairement, aujourd'hui, je suis partie, je suis revenue et j'ai continué jusqu'au Master 2. Donc clairement, je suis rentrée beaucoup plus motivée et ça m'a donné la force d'aller jusqu'au bout. Nous sommes donc en fin d'année 2009, au mois de juin, je crois, juillet, par là. Je commence à chercher ma famille, donc je tombe sur un site où les familles s'inscrivent en payant. Donc c'est quand même un gage d'engagement par rapport aux familles qui s'inscrivent parce que clairement, elles payent de l'argent pour pouvoir avoir accès au nombre de personnes qui veulent faire au pair. Je trouvais donc ça particulièrement bien parce que pour le coup, ce sont des familles qui ont vraiment besoin. Alors après, je vous conseille clairement, si vous voulez faire au pair, il faut s'inscrire, on va dire pour l'été, parce qu'en général, les familles ont besoin dès septembre ou octobre. Je ne sais plus si c'est septembre ou octobre. Enfin, après, ça dépend du niveau scolaire des enfants, s'ils sont à la maternelle, s'ils sont déjà en classe élémentaire. Enfin bon, voilà. En tout cas, la rentrée, je ne sais plus si c'est septembre ou octobre en Angleterre. Mais voilà, en tout cas, il faut s'y prendre assez à l'avance parce qu'il y a du monde sur le marché. Il y en a beaucoup qui veulent faire au pair aussi. Et clairement, si ça peut vous permettre de trouver assez rapidement avant septembre, c'est encore mieux, quoi. Donc, moi, c'est ce que j'avais fait. Donc, j'ai trouvé assez rapidement. Je sais plus, j'étais sur le site au mois de juin, je crois. Et 1 ou 2 mois après, j'avais trouvé. Et donc je commençais à parler avec pas mal de familles parce que pour le coup moi je me suis inscrite gratuitement. Forcément donc j'ai choisi la famille qui m'offrait en tout cas plus de choses que je vais vous détailler après. Voilà, parce que c'est ça aussi l'intérêt, il faut que l'offre et la demande se trouvent et bien sûr vous allez choisir une famille qui paiera le mieux, qui vous proposera pas mal de choses. Enfin bon voilà. Donc voilà comment ça s'est passé pour moi. Je dois quand même préciser que sur le site sur lequel j'ai trouvé ma famille, j'ai pas signé de contrat, donc c'est quand même quelque chose qui est fortement conseillé parce que des fois il y a des familles qui abusent, enfin voilà, donc c'est toujours mieux d'avoir un contrat. Moi pour le coup j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pas signé de contrat et ça s'est super bien passé, voilà. Alors pourquoi Londres, l'Angleterre c'est un bon compromis pour plusieurs raisons. La première c'est que Paris, Londres, c'est 2 heures en train. Pour le coup, pour n'importe quel problème familial, vous pouvez vous rendre chez vous en pas longtemps, quoi. Les prix ne sont pas excessifs, les prix de train, même en avion, en 1 heure de temps, vous arrivez à Londres. Donc ça, c'est parfait. Le deuxième point, c'est quand même un pays anglophone, d'ailleurs le seul en Europe et qui se trouve vraiment à côté de chez nous. Donc vraiment, il faut en profiter pour améliorer son anglais. Parce qu'effectivement, comme nos 2 pays sont très proches, on aurait vite tendance à se mélanger aux Français et traîner qu'avec eux. Mais du coup, si vous faites ça, c'est une erreur fatale à éviter dans le sens où si vous êtes là pour améliorer votre anglais, il faut fuir les Français, clairement. Il faut savoir donc que Londres est une ville cosmopolite où 90% des Londoniens sont des Indiens. Donc c'est idéal pour faire des rencontres avec des Indiens et aussi d'autres nationalités du monde entier. À moi donc les nouveaux paysages, les bus à étages, Buckingham Palace, London Eye and all.
Voilà, donc il faut savoir que même si Londres est une des plus chères capitales au monde, faire au pair à Londres est le meilleur plan parce que vous n'aurez même pas le moindre centime à débourser. Je vais vous expliquer pourquoi. Ma famille habite donc dans le quartier de East Dulwich. Donc elle est constituée de 2 petites filles, une de 7 ans, une de 5 ans, 2 blondes aux yeux bleus, magnifiques. L'émission donc du lundi au jeudi, parce que ma semaine se terminait le jeudi soir, était de tous les jours, de 8h à 9h, je m'occupais des petites, donc c'est-à-dire de les habiller, de leur préparer le petit déjeuner, de les emmener à l'école qui était à 5 minutes de marche. Je les laissais à l'école et le soir, à 15h, je les récupérais de l'école et en fait on allait faire un tour au parc parce qu'il y a un parc à côté. Et le temps de rentrer, 18h, je prépare vite fait un repas que la mère m'avait plus ou moins dit à l'avance de préparer. Elle mange pour 18h jusqu'à 18h30. Après, ma journée se termine. Les parents prennent le relais. Les parents avaient fait le choix de donner le bain à leur petite avant le coucher. Donc voilà. Ce qui veut dire que clairement, je travaillais 4h30 par jour. Et ça du lundi au jeudi. Ce que je faisais donc après avoir déposé les petites à l'école à 9h, soit j'allais boire des verres avec des amis ou sinon je me rendais tous les jours à mes cours d'anglais parce que la famille me payait des cours d'anglais dans le quartier et sinon après ces cours en général ça m'arrivait aussi d'aller faire du shopping avec d'autres pairs du coin. Voilà. Le soir après avoir fait manger les petites, je fréquentais une salle de sport donc la famille m'avait payé aussi un abonnement sur l'année donc c'est une salle de sport où il y avait piscine, salle de musculation, vraiment on pouvait faire pas mal de choses donc ça c'était top. J'ai été donc payée 85 pounds, ce qui revient à 95 € je crois, voilà et évidemment du lundi au jeudi, donc dès le jeudi soir des fois je partais en week-end en France, j'arrivais toujours à m'arranger pour avoir des billets pas trop chers, donc dans les 80 pounds l'aller-retour, donc ça allait et sinon je faisais même pas le ménage. Alors les gars, petite précision, au pair ne veut pas dire femme de ménage. No way! Au pair, c'est pas femme de ménage du tout. C'est uniquement s'occuper des enfants. Alors pour tout vous dire, j'ai même une amie qui a fait au pair aux États-Unis. Alors pour elle c'était top, les States quoi. Enfin bon voilà, ça fait encore plus rêver je pense quand on est jeune. Enfin voilà. À l'époque j'avais que 21 ans. Et c'est vrai que à la différence d'elle, moi j'avais pas de voiture, sauf qu'elle en avait une. Bon en même temps c'est normal aux États-Unis, tout le monde a une voiture, c'est obligé. T'as pas de boutique à côté, enfin bon tout est en grand, les magasins sont super loin, les Walmart et tout ça, enfin bon voilà. Mais même elle n'était pas femme de ménage. Et quand tu es au pair et que tu dois faire le ménage, normalement on doit te payer en plus de ton salaire hebdomadaire, clairement. Il ne faut pas se faire avoir sur ça. Moi dans ma famille, j'avais carrément une femme de ménage. Quand elle venait, je pense qu'elle venait 1 à 2 fois par semaine, enfin après ça dépendait vraiment des semaines, mais en général c'était 1 à 2 fois. Et bien sûr elle était payée et en fait moi par exemple quand les petites finissaient de manger, ce que je faisais c'est que je mettais les assiettes dans le lave-vaisselle, donc j'avais même pas à faire la vaisselle quoi. Donc oui, pour revenir au listing de tout ce que la famille a pu me payer, il faut savoir que ma famille m'avait acheté un ordinateur spécialement pour moi, pour me permettre justement de parler à ma famille parce que bon à l'époque on va dire il n'y avait pas encore WhatsApp comme il fallait, enfin en tout cas c'était en 2009-2010, il n'y avait pas encore WhatsApp à fond. Bon à l'époque c'était Skype que tout le monde utilisait le plus, donc je parlais sur Skype avec ma famille et franchement l'attention était super, voilà c'est trop mignon. Sinon les week-ends où je rentrais pas, soit je faisais du babysitting donc dans le quartier, ou sinon si ma propre famille avait besoin que je garde les enfants les week-ends parce qu'ils avaient un mariage ou parce qu'ils avaient un événement ou enfin bon voilà, en fait j'étais toujours payée en plus, donc ça faisait toujours un peu d'argent en plus quoi. Et les week-ends si je rentrais pas, que je restais au-delà du babysitting, clairement je sortais, je découvrais Londres, je rencontrais d'autres personnes et tous les week-ends on rencontrait des nouvelles personnes. Après il faut savoir que à Londres il y a beaucoup d'after work. En gros les gens dès qu'ils finissent le boulot ça va dans les bars, ça commence à boire et c'est très courant de voir des gens bourrés pour 20h, 21h, allez 21h, il y en a beaucoup qui sont par terre quoi.
Et les soirées terminent assez tôt d'ailleurs. Donc à 2 h du matin, tout est fermé, que ce soit les clubs, les bars, les restos, enfin voilà, enfin les restos sont même fermés avant. Tout se passait au top avec cette famille jusqu'au jour où en fait, la maman des petites m'annonce en fait que clairement il n'aurait plus besoin de moi, dans le sens où il y a une des marraines des petites qui avait des problèmes conjugaux, enfin voilà. Elle habitait en Irlande et en fait, vu qu'elle devait quitter le domicile conjugal, elle devait venir à Londres et clairement elle allait me remplacer pour tout ce qu'il y avait à faire avec les petites. Donc là j'étais un peu déçue, enfin bon voilà, donc ça a écourté quand même mon expérience d'1 an, parce qu'au final je pense que je suis rentrée quand même, je sais pas, 2, 3, 4 mois avant, je me rappelle même plus. Mais ouais franchement j'étais vraiment déçue parce que j'étais quand même attachée aux petites et tout ça. Donc au final elle m'avait proposé de m'aider pour rechercher une autre famille, voilà, et clairement elle me recommanderait en disant tout le positif de mon travail, qu'elle est très contente de moi, tout ça. Puis au final j'étais tellement déçue que j'ai préféré rentrer en France quoi. Donc voilà. Mais cela dit, même après être rentrée, j'étais remotivée comme jamais et en fait dès que je suis rentrée, je pensais trop que en fait cette année-là ça allait pas jouer en ma faveur pour continuer les études et au final je me suis complètement trompée parce que clairement j'ai passé comment on appelle ça, une validation d'acquis pour justement postuler à une licence 3e année LEA, donc langue étrangère appliquée pour ceux qui connaissent pas. Donc ça reste un peu dans les langues, dans l'international, enfin bon voilà, enfin du moins c'est la logique pour la poursuite d'études. Et au fait, donc j'avais pu, grâce à cette validation d'acquis, donc de l'anglais que j'ai pu acquérir sur place à l'étranger, j'ai pu arriver directement en 3e année et pas en 2e année. Parce que justement, comme c'est quand même 2 choses différentes, le BTS et la licence LEA, en fait au départ, il y en a qui étaient dans mon cas, compris une année sabbatique, qui sont juste restés en France, qui ont travaillé pendant 1 an. En fait, quand on les a intégrés en licence, ça a été en licence 2e année et pas en licence 3e année comme moi. J'ai pu tirer mon épingle du jeu et j'étais très ravie, enfin vraiment ça a été une surprise. Et puis dans tous les cas, si vous ne voulez pas poursuivre vos études et que vous rentrez après une année d'au pair, je pense que clairement ça fera toujours la différence par rapport aux autres concurrents sur le marché du travail, parce que vous aurez l'anglais en plus, quel que soit votre domaine, et puis enfin voilà, c'est toujours bien. Et puis même cette expérience de tous les boulots que vous pouvez faire aussi à l'étranger, parce que bon, vous pouvez très bien aller à l'étranger, donc là en l'occurrence à Londres en vous disant je suis au pair, et puis au final si ça s'arrête avant, parce que pour X raisons, vous pouvez très bien, je sais pas, atterrir en tant que barman ou enfin bon, faire plein d'autres choses, et tout ça ce sont des choses à valoriser sur le CV. Donc dans tous les cas, vous êtes loin, mais très loin d'être perdant, quoi. Cette expérience a tellement été bénéfique pour moi que justement j'ai décidé de commencer à parler anglais à ma fille dès ses 18 mois. Donc aujourd'hui je suis maman, elle a 3 ans et à 3 ans elle a déjà pris 3 fois l'avion. Donc on est déjà parti au Sénégal ensemble, en Californie, donc à Los Angeles et à San Francisco. Et puis le dernier voyage ça a été à Toronto et à New York. Donc j'ai même écrit un article là-dessus sur mon blog haveapeak.wordpress.com. D'ailleurs vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Et tout ça pour dire que c'est parce que j'ai été au pair, que j'ai vu tous les bienfaits que ça m'a apporté personnellement en termes de concurrence sur le marché, d'études, enfin tout ça, qu'aujourd'hui j'ai décidé de parler anglais à ma fille et de commencer très tôt. Et je suis contente de voir via les voyages qu'on a pu faire aux États-Unis qu'elle comprend tout ce que les gens pouvaient lui dire. Alors surtout, en général ça reste un langage bébé, oh t'es trop mignonne, oh comment tu t'appelles, ce genre de choses. Et c'était gratifiant de voir que en fait lui parler anglais depuis ses 18 mois, ça paye, parce que clairement je la voyais interagir avec les gens qui lui parlaient, notamment aux États-Unis, et c'était juste génial quoi. Si toi aussi donc tu as eu ces doutes pendant un moment ou que tu les as en ce moment, j'espère que cette vidéo t'aidera, car clairement cette merveilleuse expérience jusqu'à présent a des conséquences dans ma vie et dans la vie de ma fille. Donc vraiment, je sais pas, mais imagine-toi 2 minutes que tu es à Londres, dans une des plus chères villes au monde, que clairement tu es logé, nourri, blanchi,
que tout l'argent que tu peux gagner, ça va juste te servir à te faire plaisir, notamment à te payer des allers-retours pour rentrer voir ta famille ou encore pour faire, je sais pas, du shopping, pour t'amuser, pour sortir. Enfin, clairement, c'est le top. Là, je pense qu'il n'y a plus d'hésitation à avoir. Si vraiment tu as besoin de respirer pendant une année, il n'y a pas meilleure expérience. C'est donc la fin de cette vidéo. Je te remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. En tout cas, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air si tu as aimé, si tu as appris quelque chose ou si en tout cas ça t'a enlevé quelques doutes. Et n'hésite pas à la partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un. N'hésite pas donc à partager avec nous ton expérience d'au pair, quel que soit où est-ce que tu as été dans le monde, dans les commentaires. Et parce que la vie va vite, ne perds plus de temps et vis ta propre expérience de voyage. Je vous dis à bientôt. Allez, tchuss!